Salut les filles! Aujourd'hui je vous présente 4 nail art exclusivement faits au scotch. Et oui, vraiment hyper simple. 4 nail art qui sont différents, forcément, et qui sont à faire uniquement avec des bandes de scotch que vous pouvez couper vous-même. Pas besoin de masking tape, pas besoin de stripping tape, juste du scotch. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, mes ongles sont vachement bien colorés. Je vous rassure que c'est pas une manucure entière, c'est juste pour ne pas commencer à faire 5 fois la manucure différente, surtout mes ongles, alors que je vais de toute façon pas les garder, c'est juste pour vous montrer dans la vidéo. Avant toute chose, avant même de mettre votre base, coupez vos morceaux de scotch. Vraiment, c'est super important de couper vos morceaux de scotch avant de commencer votre manucure, même avant la base, parce qu'à partir du moment où vous avez quelque chose sur les ongles qui doit sécher, c'est impossible de les couper sans défaire quelque chose. Attention, car pour faire des manucures au scotch, il faut que le vernis soit sec à 200%. Alors pour le premier nail art, vous avez votre couche déjà de première couleur. Et il va y avoir 3 couleurs en fait sur celui-là. Donc ce qu'on va faire en premier, on va diviser l'ongle en deux. Donc on va mettre du scotch sur la moitié de l'ongle, vernir et directement après avoir posé la deuxième couleur de vernis, on va directement retirer le scotch parce que si on attend que ça sèche, la partie du vernis qu'on a mis par-dessus risque de s'enlever avec. Le temps que la deuxième couleur sèche pour le premier nail art, on va passer déjà au deuxième qui est sans forcément besoin d'attendre qu'une autre couleur sèche. Quand votre vernis de base est sec, vous prenez 2 bandes de vernis que vous collez parallèlement en laissant un fin espace entre les deux. Vous passez votre vernis, moi j'ai choisi un vernis plus foncé, vous pouvez choisir un vernis plus clair ou un vernis qui n'a rien à voir avec la couleur de base, c'est comme vous voulez. Et vous retirez les 2 bandes de papier collant et ça vous fera une ligne bien droite en plein milieu et vous pouvez aussi le faire de façon oblique, vous pouvez vraiment la mettre dans tous les sens, votre ligne, tant que ça reste vraiment bien parallèle, je pense que ça peut donner un super bel effet. Pour le troisième nail art, on va faire une French en biais. Donc là, tout simplement, on prend un morceau de scotch qu'on va appliquer sur le côté de l'ongle, mais en laissant le coin qu'on a choisi de l'ongle sans papier collant. Donc on va mettre le papier collant là, de façon à délimiter la French qu'on va faire, qui sera une French droite, mais en coin en fait, donc comme je vous le montre sur la vidéo. Pour le quatrième nail art, on va coller le coin du scotch en haut de l'ongle pour faire une petite pointe vers le bas et pour donner l'impression qu'on a la lunule qui donne en triangle en fait. Donc moi j'aime bien mettre une couleur claire en dessous et une couleur foncée par dessus, c'est pour ça que j'ai fait noir et doré, mais vous pouvez faire encore une fois avec toutes les couleurs que vous voulez. Et là, comme d'habitude, vous mettez le vernis par-dessus et vous retirez directement le papier collant. Et pour finir, le premier nail art pour lequel on a dû attendre que ça sèche, on fait le même type de pointe, sauf qu'on va la faire en bas. Mais pour la faire en bas, il va falloir qu'on croise 2 morceaux de papier collant différents et vraiment bien parallèlement au reste, de façon à ce que le coin du triangle arrive vraiment bien au milieu des 2 couleurs. Que ce soit plus symétrique, je trouve que ça peut être plus beau. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose de pas symétrique du tout, vous pouvez aussi, mais moi je préfère le faire comme ça. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo qui sort un peu du lot, on va dire, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de présenter autant de nail art dans une seule vidéo, mais j'espère que ça vous a plu. Je comptais peut-être en refaire par exemple sur des nail art à faire uniquement au dotting tool ou des choses comme ça. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et de toute façon, il y en aura d'autres pour celles qui aiment. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Bye!